En faisant ma revue de presse du jour, je suis tombé sur une déclaration du célèbre hibou de Dakar, comme nous l'appelons. Monsieur Serge Daniel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, écrit ceci: Mali, politique présidentielle. D'après mes informations de ce 22 novembre, un shadow cabinet se met en place autour de l'ex-premier ministre Choguel Maïga. Première information qui filtre, Choguel Maïga serait très probablement candidat à la prochaine élection présidentielle. Voilà ce que nous dit, eh bien, le célèbre hibou de France 24, basé à Dakar, eh bien, Serge Daniel. Et il a sorti le tout d'une image du Premier ministre Choguel Kokala Maïga avec la phrase suivante: le Mali ne capitulera pas. Et le point gauche levé. Comment faut-il apprécier cette communication du hibou de Dakar? Il y a plusieurs niveaux d'appréciation. Premier niveau, Serge Daniel fait ici son travail de journaliste au service du néocolonialisme français. En tant que tel, il est à la recherche de tout ce qui est de nature à fissurer l'union, l'unité malienne. L'union, l'unité africaine. Car l'union et l'unité des Maliens, l'union et l'unité des Africains signifient leur indomptabilité, signifient l'impossibilité de les soumettre au néocolonialisme français et à l'impérialisme otanien. Vous avez bien compris. Ça, c'est la ligne éditoriale de France 24, de RFI, de TV5, bref, de France Télévisions. Exploiter toutes les failles à l'intérieur des pays africains où est contesté le néocolonialisme français, afin de fragiliser ces pays et de les conduire à des troubles qui vont permettre de restaurer à la tête de ces pays des dirigeants soumis au néocolonialisme français. Ça, c'est la première explication qui n'est pas difficile à comprendre. Je pense que tout le monde la comprend. Mais il y a mieux. Serge Daniel, par cette communication, met en fait en difficulté l'ancien Premier ministre du Mali. Il veut le mettre en difficulté. Le docteur Choguel Kokala Maïga. Il est visé par Serge Daniel. Et il faut que vous compreniez la subtilité de la démarche médiatique de la France-Afrique. Depuis que l'ancien Premier ministre a, le 16 novembre passé, publiquement affiché ses critiques contre les autorités militaires de la transition du Mali, vous avez remarqué que tous les médias de la France-Afrique en ont fait leur coqueluche. À défaut de réussir à imposer l'imam Mahmoud Dicko comme figure centrale de l'opposition au Mali, Mahmoud Dicko a fui et il a rejoint ses alliés terroristes en Algérie, où il se promène avec Iyad Ag-Ghali maintenant. À défaut de pouvoir imposer Moussa Mara, dont la dernière galopade à Paris, le sprint de Paris a fait le ridicule. À défaut de pouvoir l'imposer comme figure de proue de l'opposition, à défaut de pouvoir imposer Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, comme figure de proue de l'opposition, notamment puisque tel un ballon de baudruche, il s'est crevé tout seul avec son audio infamant en compagnie du dictateur ivoirien Alassane Dramane Ouattara. À défaut de pouvoir imposer Ibrahim Aïné à Kamara, qui s'est proclamé tel un véritable troubadour, soi-disant président de la République du Mali depuis la Côte d'Ivoire, à défaut de pouvoir imposer le barbu psychotique de Mariko Oumar, qui, après avoir longtemps revendiqué le marxisme-léninisme,
le communisme, le socialisme scientifique comme son idéologie de référence, s'est retrouvé aujourd'hui parmi les aboyeurs du néocolonialisme. À défaut de pouvoir imposer une figure de proue de l'opposition, malgré les tentatives piteuses d'Issa Kaoundjim d'exister même au prix de propos graveleux contre le noble peuple du Burkina Faso et son État, on voit bien que la France-Afrique, dans sa guerre informationnelle, a décidé d'investir la personnalité du docteur Choguel Kokala Maïga comme sa bouée de sauvetage, comme sa dernière chance de diviser et pulvériser le Mali. C'est cela que vous voyez là, c'est ce qui se passe. Ils mettent la pression sur le docteur Choguel Kokala Maïga pour qu'il devienne leur poil à gratter le pouvoir à Bamako, maintenant qu'il n'est plus au sein du pouvoir. Donc je dis qu'ils le mettent en difficulté. Ils mettent le docteur Choguel Kokala Maïga en difficulté. En quel sens? Parce qu'ils l'obligent encore une fois de plus à choisir. Parce qu'il n'est plus Premier ministre. Serait-il devenu la coqueluche de la France-Afrique? C'est cette question que Serge Daniel impose au docteur Choguel Kokala Maïga. Parce qu'il n'est plus Premier ministre. Serait-il devenu le principal opposant soutenu par la classe politique néocolonialiste française au Mali? C'est cette question-là que Serge Daniel et la campagne de presse menée par la France-Afrique imposent au docteur Choguel Kokala Maïga. L'homme du discours de septembre 2021, dans lequel il accusait la France d'avoir abandonné le Mali en plein vol, va-t-il être contraint par les médias de la France-Afrique? Va-t-il être contraint d'abandonner lui aussi le Mali en plein vol pour rejoindre, eh bien, ceux qui, soutenus par Paris, rêvent de reprendre le pouvoir à Bamako? Voilà la difficile équation dans laquelle le docteur Choguel Kokala Maïga, mon aîné, est placé. Et c'est le but des propos de Serge Daniel. Il veut le pousser à bout. Il veut lui imposer une logique binaire. À savoir que, quand tu n'es pas au pouvoir avec Assimi Goïta, il faut que tu sois contre lui. Et quand tu es contre lui, tu es nécessairement pour la France. Tu es nécessairement pour la France-Afrique. Tu es nécessairement avec Alassane Draman Ouattara. Tu es nécessairement avec Oumaro Sissoko Embalo. Tu es nécessairement avec Macky Sall. Bref, tu es avec ceux que tu as dénoncés pendant tes 3 ans de primature. Ils veulent pousser le docteur Choguel Kokala Maïga à se parjurer. Ils veulent l'amener à déchirer son sacerdoce pour le Mali. Voilà pourquoi je forme le vœu, je ne peux pas décider pour mon aîné, que celui-ci réponde vigoureusement non à la France-Afrique. Je formule le vœu qu'il renvoie dans les cordes ceux qui pensent que le fait qu'il ne se soit pas entendu avec le président Assimi Goïta et qui les a amenés à se séparer pour ce qui est du gouvernement du Mali, signifierait désormais qu'il deviendrait l'homme de la France-Afrique après l'échec de Mahmoud Dicko, de Boubou Cissé, après l'échec, eh bien, de Aïnea Kamara, après l'échec de Moussa Mara, de Oumar Mariko, après l'échec de tous ces individus que la France-Afrique a tenté de porter à bout de bras, il appartient au docteur Choguel Kokala Maïga de tracer sa route à l'écart de cette nébuleuse de la France-Afrique qui fait tout pour récupérer sa démission. C'est à lui qu'il appartient. Parce que si il se retrouvait aspiré par cette nébuleuse, il détruirait tout le bilan positif, tout le capital, eh bien, de confiance et de sympathie qu'il a accumulé pendant ces années de braise, 2021-2024, quand il était Premier ministre du Mali. Mon conseil, c'est qu'il prenne clairement ses distances
avec cette récupération médiatico-politique et qu'il explique que ses engagements pour son pays ne seront jamais remis en cause parce qu'il ne sera jamais l'homme de la France-Afrique que l'on essaye absolument de fabriquer de toutes pièces à travers cette campagne médiatique. Quand il y a une campagne médiatique de récupération comme cela, si vous ne vous prononcez pas pour la dénoncer, ça veut dire que vous l'approuvez. Dans le domaine politique, pour ce genre de choses, qui ne dit mot consent. C'est ce que je voulais dire sur ce point. Qui ne dit mot consent. Et donc, il faut dire quelque chose. Il faut dire les histoires de RFI, de France 24, de TV5, qui commencent tout d'un coup à m'aimer. Je ne suis pas dedans. Je ne leur ai rien demandé et je n'attends rien d'eux. Il y a Dieu, il y a ma conscience, il y a le peuple malien. Cela me suffit. Il faut tenir ce discours maintenant. Il ne faut pas attendre que ça s'aggrave. Parce que quand ça s'aggrave, eh bien, le fait de la collusion devient un fait constitué. Et il ne faut pas se plaindre. Si on laisse faire, Serge Daniel va continuer. France 24 va continuer. TV5 va continuer. RFI va continuer. Or, les Africains savent que quand ces médias commencent à trop aimer quelqu'un, cela veut dire que cette personne a un problème avec l'Afrique. Que cette personne a un problème avec le peuple africain. Le jour où RFI, Jeune Afrique, TV5, tout le monde t'aime. Sors et dis-leur, non, je n'ai pas besoin de votre amour. Votre amour est un baiser de la mort. Vous voulez me couper complètement avec mon peuple. Ne m'aimez pas, s'il vous plaît. Vous, ne m'aimez pas. Tant que vous n'avez pas renoncé à la ligne néocolonialiste et impérialiste, il ne faut pas m'aimer. S'il vous plaît, ne m'aimez pas. Détestez-moi comme d'habitude. Critiquez-moi, dénoncez-moi. Je préfère cela. Parce que quand vous commencez à m'aimer, mon peuple commence à me soupçonner. D'être avec vous contre lui. Vous avez compris? Voilà le conseil que je peux donner. Alors, Serge Daniel dit que le docteur Shogel Kokala Maïga a un shadow au cabinet. Mais est-ce que le docteur Shogel Kokala Maïga a besoin de Serge Daniel pour avoir un shadow au cabinet? Il est d'abord, à la base, un président de parti politique. Il a toujours eu des collaborateurs autour de lui. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a des collaborateurs? Vous voyez, Serge Daniel, c'est vraiment un hibou. Je lui ai donné ce nom d'oiseau de malheur parce que c'est son rôle. Il cherche des fissures dans la nuit pour y faire faufiler ses yeux globuleux et essayer de créer de la zizanie. Mais attention, dans cette affaire-là, la campagne qu'ils ont décidé de mener en instrumentalisant eh bien, le nom et l'action de l'ancien Premier ministre Shogel Kokala Maïga, c'est lui et ses compagnons qui doivent y mettre un terme. S'ils la laissent continuer, eh bien, l'opinion comprendra que cela leur profite, selon le principe de qui ne dit mot consent. Le laisser-faire ici n'est pas innocent. Or, j'observe depuis quelques jours, eh bien, le commencement de ce laisser-faire. Mais les événements sont tellement récents, il faut laisser le temps d'observer, le temps de l'observation. Voilà les matières de cette... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.